Hello les habits, comment allez-vous cette semaine? Moi ça va plutôt bien, hein. Il fait super beau. Quelques petits nuages par-ci par-là, mais il fait très beau. C'est une semaine assez fraîche dans l'ensemble, hein. Il fait des 15, 16, 17 degrés. Le matin il fait assez froid, mais bon, ça suffit pour que les abeilles bossent et pour que je puisse aller au rucher. Donc cette semaine, je transvase mes ruchettes en ruches, je check les CR encore une fois sur les ruches qui sont en prod et qui ont des hausses déjà. J'essaie de limiter l'essaimage au plus, hein, même si je pense que dans la saison je vais en avoir, hein. Je pourrais pas, c'est super chronophage de faire les CR. Surtout quand il y a des hausses dessus, il faut tout retirer, donc c'est très chronophage, c'est long. Et ça n'évite pas l'essaimage forcément, hein. Si elles ont envie, il suffit que je loupe une, enfin bon, c'est pas du 100%. Mais bon, je refais quand même pour cette fois-ci, pour essayer de retarder le plus possible l'essaimage. Je check les CR. Et pour certaines, je mets une deuxième hausse. On verra ça au rucher, là, je vous ferai voir. Mais il y a des hausses qui sont à 80% pleines, pas toutes operculées, mais 80% plein. Je n'en dis pas plus, on voit tout ça au rucher juste après ça. Allez, la ruche numéro 1, la plus grosse, la plus forte. Ça vole, hein. Alors, la hausse mise il y a une semaine. Waouh, ça déborde, hein. Et c'est très blanc, voilà, donc on voit bien ici, hein, c'est operculé même déjà. Je viens juste de vous faire voir là, sur la première hausse, ça avait bien blanchi, c'est bien étiré. Il y a une bonne partie, la partie supérieure est operculée. Je fais une petite parenthèse sur du coup quand et comment poser la deuxième hausse. Alors il y a plusieurs façons de faire. Je dirais qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Là c'est vraiment une appréciation personnelle, hein. Ça dépend de vous, de ce que vous avez envie. Mais en commençant par le début, quand poser une deuxième hausse? Je ne refais pas tous les critères de pose de hausse. Je vous remets la vidéo de quand poser la hausse ici. Mais pour la deuxième, c'est un peu la même chose, hein. On pose une deuxième, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles, il faut que la première hausse soit remplie d'abeilles, que ça blanchisse. Quand je dis blanchir, hein, c'est qu'on voit bien au-dessus des cadres que ça a été bien étiré, que ça commence à être operculé sur les parties supérieures. Quand on retire, si on voit que c'est bien rempli de nectar sur la plupart des cadres, il faut que la hausse soit remplie à peu près à 80% de nectar, nectar, miel et operculation. Voilà, ça c'est vraiment les indices principaux pour se dire, bon allez, je pose la deuxième hausse, parce que ben voilà, hein, elles ont plus de place, il faut que les cirières bossent, il faut que les magasinières bossent, voilà, hein, elles ont besoin de vivre et de travailler, quoi. Donc ça, ce sont les critères pour quand poser la deuxième hausse et comment la poser. Alors il y a plusieurs façons. Je vous prends avec moi. Il y a la première façon qui est de mettre la deuxième hausse entre la première et le corps, donc entre les deux. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? L'avantage, ça va être pour les abeilles. Bon, bah là, c'est pas l'entrée, hein, mais on va dire que c'est l'entrée, hein. Les ouvrières, les butineuses vont arriver par ici, elles vont avoir moins de trajet pour aller donner ça aux magasinières et aller le stocker dans les alvéoles de la deuxième hausse qui est là. Par contre, l'inconvénient, c'est pour nous, les apiculteurs, si c'est un inconvénient, pour moi c'en est un, mais c'est que quand je veux visiter le corps de ruche, si je veux faire les CR ou reprendre des cadres, regarder si tout va bien et tout, il faut que je retire la première hausse qui est au-dessus, puis la deuxième, et puis ensuite je regarde le corps. Pareil, si je ne veux pas regarder le corps, mais si je veux savoir si la deuxième hausse est remplie, il faut que je retire la première hausse qui en général est bien lourde pour pouvoir regarder ce qu'il y a dans la deuxième hausse. Donc c'est, j'allais dire, c'est pas forcément bien si, enfin ça dépend si on veut privilégier les abeilles, hein, le trajet des abeilles, le travail des abeilles pour moins les fatiguer, parce que ça leur évite de faire un trajet beaucoup plus haut, ou si on veut privilégier l'apiculteur. Voilà. Le deuxième cas, c'est on met la deuxième hausse au-dessus, mais là bah, vous l'avez compris, hein, les abeilles rentrent par ici et elles vont avoir beaucoup plus de trajets à faire. Alors beaucoup plus, hein, c'est un grand mot, mais ça n'empêche qu'elles vont devoir traverser le corps de ruche plus la première hausse pour aller dans la deuxième. Donc ça peut être un inconvénient, entre guillemets, pour le travail des abeilles, hein, pour la production de nectar. Par contre, l'avantage pour nous, les apiculteurs et apicultrices,
c'est qu'au moins on n'a rien à soulever si on veut regarder le remplissage de la deuxième hausse. Donc voilà rapidement sur comment poser la hausse. Il y a plusieurs solutions. Après, c'est comme je le disais, hein, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Ça m'arrive de changer chaque année. L'année dernière, j'avais tout mis entre les deux. Et là, cette année, je vais peut-être mettre la deuxième au-dessus. Je ne sais pas encore. Je vais voir là au moment où je vais réfléchir à la pose de cette hausse, justement. J'hésite souvent. Il y a des années, je me dis que c'est mieux dans le premier cas. D'autres, je me dis, en fait, c'est mieux dans le deuxième cas. Ça dépend. Par expérience, j'ai fait les deux et je ne vois pas beaucoup de différence sur les abeilles, sur le travail des abeilles, sur la production. Mais après, ça peut dépendre du temps et tout. Enfin voilà, il peut y avoir plein de facteurs qui font que ça change d'une année sur l'autre. Allez, c'est parti, je vous repose et on voit tout ça. Donc, je disais, alors elles sont assez calmes là, mais je pense que quand je vais sortir quelques cadres, elles vont légèrement me voler dessus. Alors j'en fume un petit peu, mais jamais dedans pour pas que le miel, le nectar et le goût de fumée. Hein. Donc je fais par-dessus comme ça. Voilà, juste pour les prévenir et qu'elles redescendent un petit peu, mais pas beaucoup plus. Hein. Voilà, je vous reprends rapidement quand même. Je vous ai fait voir rapidement au tout début avant l'explication, mais voilà, là sans les abeilles, on voit bien tout ce qui a blanchi. Vous voyez, c'est bien blanc, c'est bien étiré. Là, c'est operculé. Là aussi, c'est operculé. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, on voit que c'est bien operculé. Là aussi, ici aussi. Donc voilà, là, ça c'est les premiers signes qui font dire qu'il faut que je pose. Donc maintenant, je vais sortir un ou deux cadres rapidement. Je vais sortir un cadre de rive pour voir s'il a été rempli. C'est souvent les derniers qui sont remplis hein, ici. Je vais essayer de pas trop les secouer, pas trop les déranger parce que là, en période de mielée comme ça, elles sont à fond, elles sont un peu excitées. Surtout que celle-là, comme je le disais dans la précédente vidéo, elle est un petit peu plus hargneuse. Hein, elle défend un peu plus son territoire. Waouh, ouais, non, c'est bien lourd, c'est des beaux cadres. Ouais, non, c'est déjà bien rempli. Bon, bah voilà, hein, c'est rempli de nectar. Hein. C'est rempli de nectar, ça va pas tarder à être operculé. Hein. C'est plein. C'est plein, celui-ci, il est plein aussi. Le deuxième, il est en train d'être operculé. Je vais en prendre un en plein centre pour voir. Et puis voilà, je les dérange pas plus. Tiens, si, je vais aller voir un cadre qui était à étirer complètement. Où il n'y avait qu'une... Tac. Bon, bah voilà, elles l'ont étiré en mâle. C'est ce que j'aime pas. Voilà pourquoi tous les prochains, ils seront cirés complètement. Parce que là, ils sont étirés en mâle et du coup, ils mettent beaucoup plus de temps à les remplir. Celui-là, par exemple, n'est pas rempli. Ouais, c'est problématique, mais bon. Waouh, ouais, ce cadre est beau, là. Alors là aussi, il y a un petit peu de mâle, mais elles ont rempli, ce qui est déjà bien. Bon, bah voilà, et là, on voit, ça commence à être très bien operculé au-dessus. Donc, bon, voilà, ça donne une indication supplémentaire. Donc, je retire la hausse, là, pour regarder s'il y a des CR. Bon, et bien voilà. J'ai fait les CR pour celle-ci. Voilà, il était temps que j'arrive. Hein. Mince. Là, il y en avait deux belles. Celle-là était operculée. Celle-là n'était pas encore operculée. Et j'en ai cassé encore 4, 5, 6 peut-être même. Qui étaient voilà, à la moitié, quoi, en cours de construction. Mais ouais, voilà, j'allais dire, c'est important de les faire. Je sais pas. Comment vous faites, vous, d'ailleurs? Dites-moi, vous faites quoi, vous, sur vos ruches en prod? Ça m'intéresse. Est-ce que vous laissez faire la nature et vous laissez vos hausses dessus, la reine s'en va avec une partie de la colonie, vous attendez qu'il y en a une autre qui renaisse et qui refasse sa petite vie, et puis vos hausses se remplissent quand même, ou alors vous faites vraiment les CR tous les 8-10 jours? Moi là, à chaque fois je suis en réflexion parce que ça demande un temps énorme. Il faut que je regarde tous les cadres de couvain quoi, hein, essentiellement, mais c'est tellement chronophage. Donc c'est vrai que j'ai pris l'habitude de tout le temps le faire, mais quand on a 5, 6, 8 ruches, ça va. Quand on en a 20, 25, faire les 20, 25, tous les cadres, les CR, toutes les semaines, etc. pendant la grosse mielée, les grosses mielées, c'est long, c'est chronophage. Donc je suis en questionnement. Oh, elle est quand même sacrément lourde. Donc, après réflexion, hein, pendant les CR, pour cette mielée-là, en tout cas là, la mielée de printemps, je verrai les autres mielées. Je sais pas si je fais un peu d'acacia ou pas, ça va dépendre hein, de ce qu'il y a. Je mets ma deuxième hausse par-dessus. Donc elles vont faire un peu plus de voyage, hein, mais je tente comme ça pour cette mielée-là. Et puis je ferai différemment pour l'autre. Et puis comme ça me permettra de tester les deux cas. Tac, je repose le cadre. Ah ouais, alors là, on va pas s'entendre les filles, là. Tac.
Je vais vous écraser là si vous... Allez, hop, hop. Attention. Allez, allez. Voilà. Ouais, vous allez vous débrouiller pour retrouver votre maison après. Hein. Tac. Voilà. Et je referme. On ira voir à la fin de la vidéo là si elles sont déjà dedans. Si elles sont déjà montées. Bon bah allez, je filme pas les autres. Hein. Je fais la même chose pour mes... c'est quoi mes 1, 2, 3, 4... Ouais, mes 5-6 ruches qui étaient sur lesquelles j'ai posé les hausses en première. Sur les autres, je vais pas les faire, je vais attendre. Mais je vais faire ça pareil. Regarder là-haut s'il y a besoin d'en remettre une deuxième. Faire les CR. Et je transvase les ruchettes en ruche à la fin. Allez, c'est parti. Allez, je vous fais voir rapidement. Là, je vous ai fait voir les CR que j'avais déjà enlevés. Mais là, je suis sûr. Je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir. Je suis sur le cadre de rive qui est archi pondu. Et qu'est-ce que je vois? Directement, 2 belles cellules royales. Operculées, hein, donc là, c'est imminent, quoi. Donc je prends le risque, je les enlève quand même. Ma reine est encore là. Je prends le risque de les enlever. Donc ici, quand les cellules sont créées autour du couvain, en extrémité des cadres, c'est des cellules d'essaimage. Hein, c'est que la reine veut partir avec une partie de la colonie. Hein. Lorsqu'elle est dans le couvain, en général, c'est des cellules de remérage. Là, c'est que c'est les ouvrières qui veulent changer la reine. Hein. C'est que la reine est en bout de vie, ou alors qu'elle ne leur convient plus. Voilà, je l'ai tellement bien enlevée que je pourrais même la garder et la mettre dans une autre ruche si j'avais besoin. Mais bon, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je me contente de les enlever. Donc oui, c'est dans le couvain, c'est des cellules de remérage. Hein. C'est les ouvrières qui décident d'elles-mêmes de changer la reine pour X raisons. Hein. Elle pond moins efficace, moins de phéromones, elle vieillit tout simplement, voilà, il y a plusieurs raisons. Donc là, ce n'est pas des cellules de remérage, hein, c'est vraiment c'est les cellules d'essaimage pour que la reine s'en aille. Mais bon voilà, hein, je suis obligé, je les dérange, je suis obligé de passer mon doigt comme ça doucement pour les enlever, pour vérifier s'il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, je les perturbe quoi, hein, autant pour elle que pour moi, c'est pas top. Je le fais parce que dans ma tête, je me dis, punaise, si elles essaiment toutes, je vais pas faire beaucoup de miel. Hein. Le temps qu'elles réélèvent, qu'elles renaissent, etc. Voilà, là, il y en a encore une magnifique qui est ici, là. Oh là là, il y en a encore une là qui est pas operculée, mais qui est belle. Ouais, non, c'est vraiment... Il y a du boulot, hein. Allez, hop, désolé, j'enlève. J'aime pas ça, j'aime pas faire ça, mais bon. Voilà pour ici, par là c'est bon. Est-ce que par là elles en ont fait aussi? Voilà, ça c'est vraiment... C'est pas la partie que je préfère, hein. Je me répète, hein, mais c'est chronophage, ça ne me plaît pas du tout de faire ça. Je le fais pour là encore cette fois-ci, mais je vais voir après. Je sais pas ce que vous faites, vous, si vous avez des retours de 10 ans d'expérience, enfin même moins, mais voilà, c'est très chronophage, c'est pas ce qui me plaît le plus. Hein. Ça, c'est un cadre tout neuf qui est pondu tout frais. Donc, s'il faut, la reine n'est pas très loin. Ouais, je les dérange là, elles aiment pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. C'est pas top, c'est pas top. Allez, je continue. Hein. On a vu hein, les cellules. Je les fais toutes et puis j'avise. Allez, c'est parti. Petit transvasement. Donc, je commence par ma ruchette 5 cadres. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va découvrir ensemble. On voit bien, ouais, j'ai fait un petit peu plus grand angle là pour qu'on voit la ruche là qui va recevoir la colonie de cette ruchette. Bon, dans un premier temps, je vais la visiter parce que est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça va? Ah bah oui, ça va. Oh là là, oui. Oh oui, c'est en train de construire dans le couvre-cadre que j'avais mis à l'envers. Je leur avais mis, ah oui, c'est vrai. Je leur avais mis ça parce que il y avait absolument rien à la visite de printemps. Elle était complètement affamée. Il n'y avait vraiment rien. Bon, là, je vais ouvrir. Pareil, hein, je ne vais pas le remettre. Oui, désolé les filles, je vous secoue. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, je vais déjà lui rendre une petite visite parce que s'il n'y a personne dedans, enfin s'il n'y a pas de reine dedans, je vais transvaser quand même hein, parce que je vais récupérer ma ruchette. Mais il va falloir qu'elle réélève. Ça me paraît bien volatile tout ça.
J'ai regardé en l'air, je vois du couvain de mâle. C'est pas bon signe. Ça n'est pas bon signe. Oh alors, ça, c'est un cadre de pollen et de nectar qui est très beau. Nickel. Bon, ça a l'air d'être assez calme bizarrement, donc je me suis peut-être trompé. Hein. J'ai vu là en rive quelques couvains de mâle, mais c'est peut-être parce qu'elle manque de place. Hein. C'est une petite ruchette 5 cadres. Donc forcément, ouais, ça a l'air quand même de bourdonner un peu, mais bon, ça ne veut rien dire. Hein. On va regarder. Ah, je me trompe. Il y a du couvain, c'est repondu. Donc non, ma reine est bien toujours là. Ça, c'est un bel exemple de cadre. Ah, une petite CR qui n'est pas pondue. Donc là, on a le nectar qui est ici. Du pollen ensuite là autour du couvain. Du couvain ici, là, ouvert, hein, ça a été pondu. Ça, c'est pas pondu. Ça a été pondu. Là, il y a eu donc un premier cercle de ponte qui va bientôt éclore. Le deuxième cercle de ponte, le troisième et le quatrième qui est là. Donc là, c'est un très très beau cadre, ça. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des CR. Hein. Non, ça va, elle n'en a pas fait. Je voudrais quand même voir ma reine, même si bon, il y a des œufs, donc ça me rassure, mais c'est très bien. Alors, je vais éviter de faire tout ça en plusieurs étapes. Donc, ce que je fais, plutôt que de la visiter, de remettre et de ensuite la transvaser, je vais directement la transvaser en regardant les cadres. Donc, qu'est-ce que je fais pour la transvaser? Je mets ma ruche à la place de la ruchette. La ruchette, je vais la mettre là, à côté. Est-ce qu'on voit? Oui, je vais la mettre là, à côté, juste derrière. Et je vais mettre les cadres au fur et à mesure de la ruchette à la ruche au même emplacement. Je ne vais pas tout casser. Hein. Bon, là, il y en a que 5, ça va. Mais je la remets au même emplacement. Donc, c'est parti. Ça, c'est le cadre que j'avais sorti. Je vais le remettre après. Je descends ma ruchette que je mets ici. Ouais, le sol n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Ça, ce sera la partition que je mettrai. Je remets la ruche. C'est la numéro 17 que je la note. J'ouvre ma ruche qui est toute prête. Je vais commencer par, il n'y a pas la reine dedans là, non, secouer ça dans la ruche. Voilà. Il n'y a plus personne dedans. Je vais mettre le premier cadre de rive du coup, hein, celui que j'ai sorti en premier. J'ai pas vu ma reine dessus, non. Il était à la gauche, donc je le mets à la gauche par rapport à la sortie de la ruche. Voilà, elles sont déjà en train de se repérer devant. Je vais peut-être la décaler légèrement, que je ne sois pas trop près de l'autre, sinon pour manipuler à chaque fois. Voilà, ça c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, ouais. Et ensuite, bon, bah, je fais ma visite tout en regardant les cadres. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a vu ensemble, oui. Je ne sais plus si je l'ai marqué. Alors ça, c'est, pour ceux qui ont suivi la saison dernière, c'est un essaim test. Hein. C'est une de mes reines créées très tardivement. Donc on va la suivre tout au long de la saison et plus d'ailleurs, voir comment elle tient le coup, est-ce qu'elle pond aussi longtemps que les autres ou pas. On va suivre ça. On va suivre ça. Ça c'est un très beau cadre. Oh là là, il est tout pondu. Pareil, il a tout. Premier cercle, deuxième, troisième, le quatrième ici. Avec le nectar au-dessus. Un peu de pollen là et là, dans le couvain, ça c'est moins bien, mais bon, elles font comme elles peuvent. J'ai toujours pas vu ma reine, mais bon, elle va mieux se sentir dans une grande ruche. Là, il y a une petite ébauche de CR. Est-ce que c'était pondu? Ça n'était pas pondu. Il y a des œufs frais, donc voilà. Si je vois pas ma reine, c'est pas très grave, puisqu'il y a des œufs tout frais. Ça ne m'inquiète pas. Je fais la même chose pour les deux autres cadres. Voilà, je les ai décollés. Tac. Oui, c'est ça qui m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, là? Ah bah ma reine est ici, et elle n'est pas marquée. Mais elle est là, elle est très belle. Hein. Elle est très belle cette reine. Très belle reine. Et oui, c'est ça qui m'a fait peur, c'est que j'ai vu plein de petites alvéoles de mâle un peu par-ci par-là, d'en haut. Alors je me suis dit, ouïe, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ça va. Et ça, c'est un cadre de réserve que je vais mettre ici. Non, un peu plus loin, parce que du coup, je vais l'agrandir complètement là. C'est que je vais mettre un de mes cadres que j'ai récupéré pour bien la faire grossir et je vais mettre un cadre à bâtir. Comme ça, ce sera nickel. Je vais même mettre... ouais, non, c'est très bien comme ça. Alors, je vais mettre mes cadres et je vais secouer ensuite la rue. Je vais chercher les cadres. Tac, donc, je mets mon cadre ciré.
Et je mets un beau cadre de couvain ouvert fermé. En plus, hein, ça va la redynamiser. Comme elle était que sur 5 cadres, celle-ci. Je la laisse pour l'instant comme ça, hein, je la grandis pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait de ma partition? Elle est ici. Et voilà. Transvasement de la ruchette 5 cadres à la ruche effectué. Pas tout à fait, je parle trop vite, il reste tout ça. Hein. Donc je vais la taper. Voilà. Je vais la taper devant. Elles vont retrouver le chemin. Hein, mais ça m'évite de mettre tout le caca dedans. Parce que là, voilà ce que j'ai fait. Chose que je ne fais pas habituellement, mais là, évidemment, je le fais. D'habitude, je la tape devant parce que sinon, ça met toutes les saletés. Bon, elles vont s'en défaire, hein, c'est à elles, donc ça va. Mais bon, je mets une ruche propre, donc autant que ça reste propre dès le début. Parce que là, je leur mets tous les détritus et tout de la ruchette, c'est pas très top, mais bon, elles vont s'en défaire, je m'en fais pas. Hein, ça. Et voilà, donc cette fois-ci, je referme et voilà, elle va s'acclimater gentiment à son nouvel habitat. Et puis ben moi, j'ai une nouvelle ruchette pour faire un essaim. Hein. Non, je veux pas en faire cette année. Si j'en ai trop de temps en temps, si je veux dégrossir, j'en ferai un, mais ce sera pas pour de la prod, ce sera pas pour m'agrandir. Mais bon, avant ça, de toute façon, celle-là, elle ira au nettoyage. Bon, et bien, voilà pour ce qui est d'un petit transvasement de ruchette à ruche. Je vais en refilmer une rapidement, mais bon, on a vu comment ça se passait. Hein. C'est pas compliqué. Allez, je continue. Allez, je vous filme celle-ci aussi. Ruchette 6 cadres, même process. Oh la boule aux vaches! Pas la vache, mais la ruche. Hop. Je mets celle-ci à la place. Au même emplacement. Ah, c'est un peu près là, c'est dommage. Ah oui, mais j'ai celle-ci qui va s'en aller. Vous voyez, on voit déjà là, sans avoir rien mis, hein, elle récupère directement, elle retrouve directement l'entrée-sortie de la ruche. Eh bien, allez, même chose. Tac, je vais me faire vite quand même parce qu'elle va être un peu perdue là. Et voilà, allez, ça va être bien là, dans une grande maison. Allez, ça c'est fait. C'est juste pour vous faire voir que c'était la colonie la plus forte dans la 01. Et ben oui, elle déborde, hein. Elle est partout dans le couvre-cadre. Et puis là aussi, hein, c'est une très très belle colonie ça. Pour le coup, pour celle-ci, il est grand temps que je la transvase. Donc je vais m'affairer à la tâche maintenant, tout de suite maintenant. Alors, on va regarder dedans. Oh bah, elles sont déjà bien dans la deuxième hausse, hein, elles sont au boulot. Ça perd pas de temps. On va sortir un cadre pour voir. Ah bah oui, hein. Elles sont à fond les cirières. Elles attendaient que ça de bosser. Elles s'ennuyaient là. Bon bah voilà, hein. Il était temps. Enfin il était temps. Il est jamais temps, il est toujours temps, mais c'était nécessaire d'en mettre une deuxième quoi. Bon et bien voilà. Ouf, waouh, le soleil. Le soleil, le soleil. Eh bien, visite faite. Donc j'ai rajouté quelques hausses. Hein. J'en ai rajouté 1, 2, 3, 4 sur 5 ruches. Donc en fait les 5 sur lesquelles j'avais déjà posé des hausses. On l'a vu sur les 2 premières, hein, c'était bien blanc, rempli. Enfin voilà, il y avait besoin de mettre une deuxième hausse. Et les autres, pour l'instant, elles n'en ont pas besoin. Elles partent tranquillement. Bon, elles sont en train de bien grossir. Hein. Je pense que d'ici une semaine ou deux, peut-être pour la mielée d'acacia, qui sait, ce sera bon. Mais voilà, donc on a vu quand, comment poser la deuxième hausse. En tout cas, les différentes solutions. Comme je le disais, ça dépend de chacun. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Enfin voilà. J'ai fait mes petits transvasements de ruchette à ruche. J'ai fait l'ECR, process qui est très chronophage. Je me répète, hein, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites vous pendant les mielées? Est-ce que vous ouvrez les corps à chaque fois pour faire les CR, etc. Ou est-ce que vous laissez faire la nature, que la production suit son cours malgré tout, même s'il y a
un petit mois, le temps qu'une nouvelle reine arrive, etc. Bref, dites-moi ce que vous faites là, vous, en commentaire, ça m'intéresse. Moi, là, j'ai fait pour cette fois-ci encore les CR. Je pense, je sais pas, c'est psychologique malgré tout. Je me dis qu'en les faisant, la colonie continue à bien fonctionner et la production de miel suit son cours. Comme je vous le disais, hein, je ne peux pas prendre des cadres pour refaire d'autres essaims. J'ai atteint mon quota, donc là, mon objectif, c'est de faire un peu de miel. Et évidemment, d'éviter le plus possible de perdre mes reines. Mais bon, si les reines ont envie d'essaimer et tout, c'est que c'est dans leur gène. De toute façon, c'est leur moyen de reproduction, donc je ne veux pas non plus aller contre. J'aime pas ça, les déranger, casser les CR, c'est pas du tout mon kiff. Je le fais quand même sur certaines pour la production de miel, pour que j'en ai un petit peu, enfin, pour que ça ne coûte pas en tout cas la production de miel. Mais bon, voilà, hein, il faut aussi laisser faire la nature, hein, c'est important. J'ai fait comme ça pour le moment. Je verrai par la suite ce que je fais, parce que bon, maintenant que je commence à avoir un peu plus de colonies, c'est très chronophage. Je me répète tout le temps, mais voilà, c'est pas le meilleur moment, c'est pas ce qui est le plus passionnant de casser des CR. Bon, voilà. Bref, affaire à suivre. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Check des CR, quand et comment on pose la deuxième hausse, transvasement de ruchette. Je m'arrête là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!